d'abord une très forte émotion. Vous savez, la couronne n'était pas revenue dans la cathédrale depuis l'incendie. La couronne était au Louvre, dans un coffre du Louvre, et depuis le début du carême, elle était à Saint-Germain-l'Auxerrois, et donc je suis allé la chercher ce matin. Voilà, c'est moi qui faisais la procession, j'étais tout seul, bien gardé naturellement, mais c'est vrai, quand j'ai rentré la couronne dans sa cathédrale, car c'est son lieu, eh bien, c'est vrai que c'était une émotion, je peux vous dire. Je n'ai pas pleuré, mais les larmes étaient là, quasi. Parce que vous n'y étiez pas rentré vous-même depuis le 25 juillet, c'est ça? C'est ça, je ne suis pas rentré dans la cathédrale depuis le 25 juillet. Et donc, voilà, reprendre un petit air de la cathédrale, c'est toujours beau, même si j'ai vu que les blessures et les plaies étaient encore là, bien ouvertes, mais voilà, j'ai vu qu'elle était toujours bien présente, toujours bien vivante. Ce moment représente pour moi, j'allais dire, une continuité, que la couronne puisse venir en ce vendredi saint où chaque année elle était vénérée le vendredi saint toute la journée, car il y avait énormément de monde. Eh bien, c'est vrai que c'était un moment voilà, intense. Le temps ne s'est pas arrêté, si ce n'est que j'ai trouvé que ces 40 minutes sont passées comme si c'était 5 minutes. Tellement ces textes que je connaissais, qui sont beaux, qui étaient priants, cet Ave Maria aussi, montrait que la cathédrale était habitée. Naturellement, c'est pour ça que nous avons voulu faire aussi cette célébration à Notre-Dame. Je crois que c'était important que, la cathédrale blessée soit au cœur de notre pays, profondément blessé, pas uniquement notre pays, tous les pays, c'est une pandémie, et donc il y avait une signification spirituelle que je trouvais très importante. C'est d'abord la couronne, qui est le signe de la souffrance, de la mort. Il y a la cathédrale profondément blessée qui souffre, et il y a notre monde qui souffre de manière épouvantable. Eh bien, le sens, c'est que d'abord il y avait une proximité. Aujourd'hui, à cause de cette pandémie, on ne peut pas être proche, si ce n'est par les médias, Dieu merci, heureusement que vous êtes là. Mais cette proximité de corps, eh bien, le Christ, lui, était là, proche de chacun. Et ça, je trouve que c'était important. Et puis, le second point, c'est Notre-Dame, c'est Notre-Dame d'espérance. Il fallait un signe d'espérance. On ne peut pas, voilà, baisser les bras en disant, d'abord il n'y en a pas beaucoup qui baissent les bras, il y en a beaucoup qui sont là et qui, naturellement, se battent contre ce virus. Non, non, je crois qu'il faut que nous, Église, on soit proche des plus pauvres, des plus... qu'on vive la compassion comme c'est possible. C'est pas toujours facile, hein, parce qu'on n'a pas accès dans les hôpitaux, ni dans les EHPAD, mais au moins que, voilà, on puisse dire une parole d'espérance. Pour nous, chrétiens, la mort, elle est vaincue. Voilà. Ce que nous fêterons dans 2 jours, c'est la victoire, hein, du ressuscité. C'est-à-dire que ne nous laissons pas abattre par cette mort. Vous savez, la mort, elle a pris un sens, un nouveau sens. La mort, c'est maintenant un passage, c'est une Pâque, c'est-à-dire un passage. Le passage de la mort à la vie. Et donc, c'est ça que nous voulons célébrer en ce vendredi saint, qui est la mort, qui est consacrée. La mort n'est plus un retour au néant, la mort n'est pas un repli sur soi, mais la mort est une ouverture. Voilà, une ouverture à Dieu, une ouverture, un acte d'offrande, et ça donne un autre sens à notre vie. Nous entrons dans la vie. L'émotion, tout ça est au niveau du cœur. J'ai été, comme vous le savez, mais comme beaucoup, j'ai été très, très affecté par l'incendie. Je ne peux pas voir, il y a plein de reportages qui vont sortir là pour le 1er anniversaire. Je peux vous confier que je ne les regarde pas. Je ne les regarde pas parce que la blessure, elle est toujours là. Donc, oui, rentrer dans la cathédrale a réveillé quelques petites blessures. Ah oui, j'étais chez moi. J'étais chez moi comme l'archevêque était chez lui.
j'étais chez moi parce que, j'allais dire, je connais beaucoup de pierres, hein, beaucoup de statues. Je suis allé faire un petit tour. Pas, comme tout est fermé, c'est un peu compliqué, mais j'ai voulu regarder comment était notre cathédrale. Elle est là, elle est bien là. Et je voulais, au fond, voilà, découvrir est-ce que c'était un monument en ruine ou est-ce que c'était un monument habité. Quand je suis rentré dans la cathédrale, j'ai vu qu'elle était habitée. L'arrêt des travaux, c'est pour l'instant, c'est inquiétant parce qu'on prend un peu de retard, hein, mais on rattrapera, j'espère. De toute façon, on ne va pas bâcler. Hein. Alors on a sans doute un peu d'avance. Voilà, donc je préfère que ça soit bien restauré, qu'on bâcle le travail. Là, bon, le Seigneur voilà, nous dit, en tout cas me dit à moi, sois patient. Voilà. Comme je ne suis pas patient, c'est mon chemin de conversion. Voilà. Très bien. À bientôt. Merci. 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 Il n'y a plus rien à voir. Nous sommes des chevaliers de l'ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem et nous sommes en charge de la garde de la Sainte Couronne d'Épines. Voilà. Donc nous avons accompagné la Sainte Couronne d'Épines.